Espionnage dans les forces armées canadiennes. Oui, on a annoncé là, du côté de la GRC ainsi que de la police militaire canadienne qu'on a arrêté ce qui pourrait être un rare cas d'espionnage au sein des forces armées canadiennes. Matthew Robert, qui est affecté au commandement du renseignement des forces canadiennes, qui a été arrêté ce mercredi. La GRC, la police militaire qui ont travaillé là-dessus. Et là, c'est un communiqué de presse, comment je pourrais vous dire ça? Minimaliste qui a été envoyé. On dit pas grand-chose, on dit seulement les accusations, mais on dévoile pas à quel pays il aurait vendu des informations, quelles informations il a vendues, à quelles informations il aurait eu accès. Mais on sait là, qu'il est accusé, il y en a 8 des accusations, avoir accepté de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère et avoir communiqué des informations opérationnelles spéciales. Et ça, c'est une accusation, la dernière, qui est super sérieuse, c'est passible d'emprisonnement à perpétuité si on fait ça. Ouais. Et si les accusations donnent lieu à des poursuites officielles, mais ça va se tenir devant la cour martiale, là, dans le système de justice militaire. Donc, on risque d'avoir un peu moins d'informations quand ça se rendra là, mais quand même, c'est tellement rare que ça arrive, des causes comme celle-là, qu'il va falloir voir exactement, mais tu sais, à qui on a vendu ça? C'est-tu la Chine? C'est-tu la Russie? C'est-tu un autre pays? La cour martiale. La cour martiale, ouais, c'est des cas rarissimes. Te souviens-tu le film avec Tom Cruise, des hommes d'honneur qui se passent dans une cour martiale? C'était passionnant. Celle-là m'échappe. Bon. Ouais, moi aussi, je t'avoue. Ouais. Est-ce que tu vas dans des cabines de bronzage, toi? Bonne nouvelle, je n'ai jamais été dans une cabine de bronzage. Puis là, en voyant le titre qui s'en vient, je me disais, c'est une bonne chose parce que c'est peut-être pas un remède à la vitamine D, là, finalement. Là. Olivier, vas-tu dans des cabines de bronzage, toi? Olivier, va-t-il dans les cabines de bronzage? Je pense qu'il fait non. J'en aurais, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. J'en aurais grandement besoin. Pour être bien honnête, là, le couleur régie, là, ça c'est très transparent. J'en ai vraiment ras le pompon. Et oui, j'ai déjà été il y a de cela quelques années. Parce que je faisais gym et bronzage, c'était le meilleur du lot, ça. Ben, c'est ça, moi aussi, j'utilisais ça de temps en temps, mais il y a plusieurs années de ça. Ouais, ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a des risques pour la santé d'utiliser des cabines de bronzage, mais là, on vient de le prouver dans une étude qui est parue dans la revue Science Advances aujourd'hui, en disant que c'est presque 3 fois plus de risque de développer un mélanome, 2,85 là, en gros fois plus de chances de développer un mélanome si vous êtes quelqu'un qui fréquentez des cabines de bronzage, là, parce que ça crée de la lumière UV artificielle, c'est surtout que ça frappe à des endroits où le soleil vous frapperait pas d'habitude, ce qui augmente le risque en plus que vous détectiez pas le mélanome en tant que tel. Ses fesses, habituellement, t'en développes pas de mélanome. Le mélanome, je rappelle, c'est ces grains de beauté là, qui sont cancéreux, qui ont des formes irrégulières, qui sont spéciaux et qui vont causer à terme le cancer de la peau en tant que tel. Et les fesses, c'est ça, on dit toujours l'endroit où le soleil ne luit pas. Là. L'endroit où le soleil ne luit pas. Donc, c'est vraiment, là, on dit 80% des cas, là, des expositions des rayons ultraviolets, c'est ce qui cause là, habituellement les mélanomes. Et là, 3 fois plus de chances dans les cabines de bronzage. On met ça dans la même liste de risques là, du côté de certains groupes de santé que le tabagisme puis l'amiante. C'est dans la même catégorie de facteurs de risque pour votre santé. Faites pas les trois en même temps. Voilà, donc le gym, ça va. Les cabines de bronzage, un peu moins les boys. Ça. Fumer avec de l'amiante dans une cabine de bronzage, voilà, c'est pas très bon. Ça, un combo. Le jeu vidéo de l'année est français, Clair Obscur. Ça a remporté tous les prix. Qui a joué à Clair Obscur? Oh, moi, j'ai joué. Alex, excellent. Je suis content qu'on puisse en jaser. Ben oui, mais c'est magnifique. Ça méritait sincèrement de gagner absolument tous les prix qu'il y avait à gagner. Surtout que dans le monde du jeu vidéo, c'est sorti un peu de nulle part, ce jeu-là. T'sais, c'est une petite équipe de Français, justement, ça s'est fait en France. Bon, l'intrigue de Clair Obscur se déroule dans un univers sombre et fantastique de la belle époque. Hein. On parle du 14e siècle français jusqu'au 19e environ. Bon, c'est un jeu de rôle, hein. Alors on doit accumuler des aptitudes pour nos personnages, puis on se bat à coups d'attaques et de chiffres, avec des tours différents, si je me trompe pas, Alex. C'est du tour par tour, puis l'histoire, Richard, est absolument... J'ai pas fini le jeu, fait que je peux pas te dire exactement qu'est-ce qui arrive à la fin, mais t'as glacé le sang, il y a une espèce de créature étrange qui élimine sur la Terre les gens selon leur âge à partir de 100 ans. Tout le monde qui a 100 ans sur la planète, il n'y en a pas beaucoup, à minuit, mettons, à la fin de l'année, pouf, tout le monde meurt. La peintresse. 99, 98, 80. Là, c'est que maintenant, c'est le monde de 42 ans, vous mourrez toute cette année. L'année prochaine, tout le monde de 41 ans,
tout le monde meurt. Puis là, ça va comme ça en descendant. C'était à Paris dans les années 1800 quelque chose. Là. Exact, c'est glauque, c'est étrange, c'est surnaturel. Puis, justement, c'est Sandfall Interactive, le petit studio qui l'a fait. Bon, un nom extrêmement français pour nos cousins, là. Sandfall. 9 prix hier, cette semaine au Game Awards, dont le jeu vidéo de l'année. Écoutez, ça a tellement fonctionné qu'il paraît qu'il y a des couples qui se sont mariés sur la trame sonore du jeu vidéo. Et qui est fantastique aussi. Là. C'est de l'ambiance vraiment. Là, tu peux entendre les accordéons à Paris. Mais en même temps, il y a comme une touche des fois inquiétante. Voilà, on entend un extrait de la dite trame sonore. Alors imaginez-vous vous marier sur la trame sonore du jeu vidéo de l'année. Sinon, on a aussi sorti une image de l'équipe. C'est quand même drôle parce que pour la soirée des Game Awards, on va dire les Oscars des jeux vidéo, ils étaient très fiers de représenter leur mère patrie. Ils étaient carrément déguisés en français avec le chandail rayé, le béret rouge, les bretelles. Une bonne partie de l'équipe c'est comme déguisée en français pour vraiment attirer l'attention sur le fait que c'est pas un gros studio de Los Angeles, c'est pas un gros studio des États-Unis, c'est un studio de la France. Souvenez-vous, il y a quelques années, c'était-tu l'année dernière? Non, je pense que c'est 2-3 ans, le score des meilleurs effets spéciaux avait été donné à une petite entreprise. Là, vraiment, là, c'était pour King Kong contre Godzilla ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. C'était une petite entreprise, une gang de gars ensemble qui ont fait des effets spéciaux comme ça, puis qui avait gagné le score des meilleurs effets spéciaux. Ça, c'est le fun quand ça arrive. Puis un des secrets de cette petite boîte française, apparemment, c'est d'être allé recruter des créateurs, des artistes sur YouTube, sur Reddit. Ils sont allés chercher des passionnés qui sont parfois très habiles pour faire beaucoup avec peu. Quand on est vraiment en amour avec l'art du jeu vidéo, ben, ça peut créer des beaux succès comme ce clair-obscur qui a remporté 9 prix ainsi que le jeu vidéo de l'année. Ouais, puis le parallèle avec le cinéma est intéressant, Richard, parce que c'est pas mal la même chose. Là. Quand tu as un budget plus grand, règle générale, tous ceux qui peuvent mobiliser un budget gigantesque sont capables de faire des grandes choses puis ont plus de moyens. Dans le jeu vidéo, c'est encore plus vrai parce que tu dois payer des équipes, des studios, du marketing, c'est énorme. Puis là, eux autres, ils ont planté des boîtes multi-gonziliardaires de la Silicon Valley qui ont sorti des jeux triple A qui appellent. Puis non, c'est vraiment eux puis qui ont gagné ça, c'est entièrement mérité. Puis c'est beau de voir ça encore dans le monde du jeu vidéo, des créateurs passionnés. On dit qu'ils ont réussi avec un budget d'environ 10 millions de dollars. C'est pas grand-chose dans le jeu vidéo. Vraiment, là, c'est pas grand-chose. Ouais. Bravo les cousins! Alors, pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.